Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons utiliser le logiciel XNView pour alléger des images que l'on souhaite archiver sans avoir de perte visible de qualité visuelle. En effet, si vous utilisez un logiciel comme Lightroom, par exemple, pour exporter vos traitements de RAW en JPEG, vous vous êtes certainement déjà rendu compte que vos JPEG pèsent extrêmement lourd. Nous avons par exemple cette photo prise au cirque d'hiver qui pèse pas moins de 12,8 mégas pour à peine 16 mégapixels. C'est donc un poids assez important, et ce poids important va être assez ennuyeux si l'on souhaite archiver un grand nombre de photos sur des disques durs externes, ou alors même les stocker en ligne dans le cloud. Cela fait des quantités de données assez importantes à envoyer. Pour résoudre ce problème, XNView a un algorithme assez performant pour réduire la taille des images sans que l'on voie de perte de qualité visuelle. Pour cela, on va faire Fichier, Enregistrer sous, et on va créer une nouvelle version de l'image pour pouvoir les comparer, donc en laissant simplement XNView réenregistrer le JPEG. Une fois l'enregistrement terminé, on constate que l'image est passée de 12 à 2 mégas, ce qui est quand même extrêmement important comme réduction puisqu'on divise la taille par 6. On va donc réouvrir la V1, zoomer, et sur la nouvelle version, zoomer également. Lorsque l'on compare les deux ici, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir ce qu'a pu bien modifier XNView pour obtenir un tel résultat de compression. Pour se rendre compte de la modification, nous allons nous rendre dans Photoshop et ouvrir l'une des deux images. Une fois cette première image ouverte, nous allons importer la deuxième image et nous allons utiliser ici l'option de fusion Différence. Lorsque l'on lance cette option, vous pourrez le voir dans une autre vidéo qui a déjà été publiée, on peut apercevoir quelles sont les différences qui ont été faites entre deux fichiers. Et là, on se rend compte que, à l'exception d'une toute petite différence au niveau du logo, ici, extrêmement légère, il n'y a quasiment aucune différence. C'est vraiment en zoomant à l'extrême que l'on se rend compte qu'il y a de très légères différences et que les dégradés sont un tout petit peu moins délicats et qu'il y a, au niveau des zones de forte netteté, de légers écarts. Mais comme vous avez pu le voir précédemment, visuellement, cette différence ne se voit absolument pas, même en zoomant à 100% ou plus, et il n'y a vraiment que la comparaison via Photoshop qui permettent de se rendre compte qu'il y a réellement une différence entre les pixels de l'image initiale et les pixels de l'image finale. Voilà donc une astuce intéressante qui vous permet de gagner beaucoup de place sur votre stockage des images archives en JPEG, qui vous permettra également donc de les mettre beaucoup plus rapidement en ligne, sans que visuellement elles n'aient de perte de qualité pour le spectateur qui viendrait admirer vos œuvres. De plus, et cela nous le verrons dans une prochaine vidéo, XNView est capable de renommer et de réencoder les images par lot de manière automatisée, ce qui vous permet, après un shooting et un premier export, dont vous souhaitez garder les JPEG en haute qualité pour vous, de pouvoir refaire une nouvelle série réencodée par XNView pour gagner de la place avant par exemple de les mettre en ligne et de les envoyer à un client ou de les mettre sur votre galerie web. Voilà pour l'astuce du jour, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.